Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule en 2 et 5 minutes. S'il vous plaît, écoutez cette capsule jusqu'au bout. On va découvrir un principe absolument extraordinaire qui peut changer l'avenir d'une nation. Mais d'abord, j'aimerais aller lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible déclare ceci: Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Ça, c'était au temps de Salomon, mais cette prière, elle a fait l'objet de quelque chose pour un pays en 2011. Ce pays s'appelle la Norvège. Amen. Je fixe le contexte. Vous vous rappelez qu'en 2011, en Norvège, il y a eu un massacre de jeunes sur une île par un forcené. Et plusieurs dizaines de jeunes ont été tués. Bon, à l'époque, c'était le gouvernement travailliste qui était au pouvoir, un gouvernement qui était fortement antisémite. Et c'était un rassemblement, on va dire, à caractère antisémite qui avait eu lieu. Suite à ce massacre, les pasteurs norvégiens, il y a 30 congrégations chrétiennes de Norvège qui se sont posées des questions. Et elles ont envoyé leurs pasteurs en Israël littéralement pour se repentir parce qu'elles ont vu le caractère spirituel de cette chose. L'article qui a été posté, c'est le pasteur Gerald Fruhinsholz, le 14 décembre 2013, et je mettrai les coordonnées dans la boîte. Ce qui me paraissait super important, c'est de montrer que celui qui bénit Israël reçoit des bénédictions, celui qui maudit Israël reçoit aussi les malédictions. Et ils sont partis, cette délégation, à la Knesset, et je lis maintenant, je ne vais pas tout lire, mais l'essentiel. Il est dit ceci à la Knesset, devant le monde politique d'Israël, il est dit: nous, pasteurs et responsables d'église de Norvège, faisons cette déclaration. En tant que leader chrétien, nous nous repentons et demandons pardon pour l'attitude de la Norvège, à la fois dans le contexte de l'Église et dans d'autres parties de la société norvégienne. Nous, dirigeants du peuple de l'Église de Norvège, proclamons que nous ferons de notre mieux pour conduire notre pays dans le changement. Nous voulons voir un vrai changement en Norvège en bénissant Dieu et Israël. C'est juste merveilleux dans ce monde pourri. Alors, maintenant, il déclare ceci: pardonne-nous, Israël, en tant que nation, pour les accords d'Oslo qui préconisent la division d'Eretz Israël, pour l'argent de la Norvège qui a fini dans le soutien des organisations terroristes, de n'avoir pas déménagé notre ambassade à Jérusalem, capitale éternelle et indivisible d'Israël, de ne pas avoir pris la défense d'Israël dans un monde qui lui est de plus en plus hostile, pour l'attitude antisémite et antisioniste des politiques et des médias en Norvège. Pardonne-nous, Israël, en tant qu'Église, pour ne pas avoir résisté à l'attitude politique anti-israélienne de la Norvège, pour le fait que beaucoup dans l'Église aient rejeté le rôle d'Israël dans le plan de Dieu, pour notre tiédeur envers la persécution que vous avez subie, pour l'indifférence envers vous qui êtes la nation choisie de Dieu, pour les déclarations antisionistes des dirigeants d'Église, pour avoir permis à la théologie du remplacement et sa proposition dans les églises. Nous déclarons que 1. Israël est la mère spirituelle de l'Église. Israël nous a donné les Écritures saintes, les prophètes, les apôtres et le Messie. 2. Le rejet spirituel d'Israël a conduit à la théologie de la substitution ayant débuté dans l'Église luthérienne de Norvège et s'étant propagée aux autres églises indépendantes. 3. Dieu a confirmé ses promesses faites à Israël. Nous sommes convaincus que Dieu tiendra ses promesses à la fois pour Israël et pour l'Église. 4. La culture et la tradition de notre nation est construite sur un socle de valeurs judéo-chrétiennes fondées sur des racines juives. Pardonne-nous, Israël, en tant que nation. Il cite toute une série de choses que la nation a faites et à la fin, il déclare ceci: nous déclarons que 1. Israël est une grande bénédiction pour le monde. 2. La révélation de Dieu vient par Israël. 3. La parole de Dieu est venue par Israël. 4. Christ, notre Sauveur, est né juif en Israël. 5. Les médias norvégiens, pendant des années, fourni une couverture biaisée, déséquilibrée du conflit au Moyen-Orient, particulièrement à l'encontre d'Israël. 6. Israël est aujourd'hui une bénédiction pour le monde et une bénédiction dans les domaines financiers, culturels, technologiques et spirituels, ainsi que dans de nombreux autres domaines. En tant que leader des différentes églises de Norvège, nous affirmons
Enfin que, 1. La Norvège en tant que nation a un appel à bénir Israël. 2. La Norvège en tant que nation a une vocation à aider Israël à sécuriser ses frontières. 3. La Norvège en tant que nation doit reconnaître le droit juif à la propriété pour Eretz Israël. 4. Nous, en tant que nation, nous avons une vocation à être parmi les alliés les plus forts d'Israël. 5. Nous travaillerons à ce que la Norvège soit un solide ami d'Israël dans les générations à venir. Amen. Comme Henrik Wergeland, alors après je ne sais pas prononcer le norvégien, là il donne plusieurs noms, et de nombreux pères de notre nation, nous souhaitons une nation et un peuple qui bénissent Israël et le peuple juif. Alléluia. Et il cite la parole de Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quel merveilleux exemple. Et moi j'exhorte la Suisse et tous les Suisses à se rappeler de cela. Ne lâchons pas Israël. Ce n'est pas parce que toutes les nations lâchent Israël qu'il faut hurler avec les loups. Soyons de véritables guerriers. Un cœur de guerre, un cœur qui n'a pas peur pour soutenir le peuple de Dieu. Quoi que la politique fasse, même si ce n'est pas toujours juste, c'est le peuple choisi de Dieu. Ne nous mêlons pas. Ne soyons pas neutres. Ne prenons, la position du neutre, c'est je ne prends pas position, comme ça je suis en sécurité. Non, 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 non. Prenons fait et cause pour la nation d'Israël. Tout ce qui est chrétien doit bénir Israël. Tout ce qui est chrétien devra avoir le cœur qui bat pour Israël. Parce que si nous sommes entrés dans l'alliance aujourd'hui, c'est grâce à Israël. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur ranime la flamme pour la prière en faveur de ce pays qui est sous haute tension aujourd'hui en 2021. Soyez tous bénis, soyez tous revigorés et soyez tous véritablement, oui, bénis, que le Seigneur vous apporte une bénédiction particulière en cette journée de dimanche. Amen. Au nom de Jésus-Christ.